Est-ce que vous avez entendu déjà, dans certaines familles, où les premiers-nés meurent chaque année, ou alors pour d'autres, chaque année, ils vont dans les funérailles, il y a un mort dans la famille. Les funérailles, même, c'est devenu une fête, un quotidien même pour eux. Ils savent ce qu'il faut porter à l'avance, parce qu'ils vivent ça. D'autres te diront, ma grand-mère est morte de cette maladie, mon père aussi, et tout le monde dans la famille. Du coup, moi aussi, je vais mourir de ça. Alors les gens sont désespérés. On appelle ça un perpétuel recommencement. Aujourd'hui, je vous fais voyager dans le 7e ciel. Nous sommes à la 4e dimension. Je vous demande de prendre votre stylo et vos cahiers et prenez note. Nous avons des hommes spirituels qui vont nous éclairer. Regardez un peu mon regard. Magie, magie avec les femmes d'ici. C'est tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission la plus regardée. Nous sommes sur la 204, sur le Bouquet Canal et c'est NCI qui a fait le son avec NCI. Franchement, vous avez de très très belles émissions. Et aujourd'hui, je suis avec mes chéris, mais pas les moindres, les plus belles chroniqueuses de la Terre. Oui, j'assume ce que je dis. Je suis avec Dija Soro. Moi, mais Dija, faut que tu te laisses. C'est pas parce que je suis assise ici qu'elle n'a pas fait ton atalakou. Ah, ma fille Dija. Ah oui, regardez le boubou de Dija. Le boubou. Non, elle est très bien habillée. Femme africaine, femme du Nord. Tu représentes Korogo, tu représentes les nordistes. La princesse du Poro. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Oui, je rappelle que c'est... Bon, bref. Ensuite, nous avons Aurélie. La métisse, la plus belle. Aurélie. Et bien sûr, nous avons nos invités. Mais pour pouvoir corriger, à l'introduction, j'ai dit ma grand-mère est morte. Elle est morte, en fait. C'était pas mort, mais bon, merci. Alors, nous avons le prophète Albéric Kaka, qui n'est plus à présenter. Allez, on se lève, prophète, quand même. Prophète a crié, prophète a crié, prophète a crié, le feu est descend, l'homme de Dieu a crié, oh, oh, le feu est descend. Ah oui, c'est prophète, c'est pas n'importe qui. Les filles, nous avons aujourd'hui Mariette Akessé. Ah, Mariette, oui, on se lève, Mariette. Elle peut mettre, on se tourne un peu. La plus belle, la plus belle, la plus belle. Mariette, Mariette, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais dis donc, c'est pas une petite émission, ça. Monica Sako. Oui, les gens du Nord sont de ce côté. Ah, Monica est habillée. Le styliste même, on lui donne ses points. Regardez la démarche. Monica par-ci, Monica par-là. Et voilà. C'est une émission. Alors, les filles, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle un perpétuel recommencement? C'est-à-dire que dans des familles, là, chaque année à funérailles, chacun a son habit de funérailles, la personne a ses lunettes et ses chaussures. D'autres même, là, quand ils veulent travailler, chaque fois qu'on doit les nommer, travailler là, c'est 4. Ouais. Didja. Alors, ce qui est assez récurrent et qu'on entend souvent, c'est surtout concernant les mariages. Des fois, on dit qu'il y a une femme, elle vit bien en concubinage, il n'y a pas de problème avec son copain, mais dès qu'on parle de mariage, la relation s'arrête. Il y a plein de familles où on dit que les femmes ne se marient pas, où on dit que c'est difficile, ou alors si elles se marient, c'est difficile d'avoir des enfants. Et c'est comme ça, c'est de génération en génération. Les mamans ont vécu ça, les grands-mères et tout. Bon, vraiment, on est en Afrique, donc bon. C'est ça. Écoute, ce que Didja a dit est très juste. Beaucoup de femmes, d'après ce qu'on dit, soi-disant sirène des eaux, que non, elle a ça, qu'elle ne peut pas se marier, etc. J'ai connu également le cas d'un monsieur qui m'avait approché il y a quelques mois de cela et qui m'a vraiment touchée avec son histoire parce qu'il était vraiment... il était directeur financier d'une très grande structure. Et du jour au lendemain, en fait, toute sa situation s'est complètement écroulée. C'est-à-dire, il a perdu sa femme. Il a perdu, non, déjà, il a perdu son boulot. Après, sa femme l'a quitté. Après, ses enfants sont tombés malades.
Lui-même, aujourd'hui, de là, il est descendu. Vraiment, il habite même dans un entrée couché, tu vois. Et quand il m'a expliqué son histoire, il m'a expliqué aussi que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il était d'abord issu d'un premier mariage. Dès qu'il a eu une promotion, la même chose encore lui est arrivée. Et c'est vrai qu'on commence à se poser des questions pour savoir effectivement si tout ça n'est pas spirituel. Et je l'ai même orienté vers quelqu'un pour prier. J'espère en tout cas que sa situation va mieux maintenant. Effectivement, il y a tellement de situations. Il y a des gens même qui ont passé leur... Déjà, pour passer le permis, c'est au moins 30 fois qu'ils essayent. Certaines, dans les familles, c'est le bac. Et puis, quand tu forces que tu obtiennes ta voiture, et ce n'est pas accident, au fur et à mesure que tu avances, il veut nous défier. Finalement, la voiture brûle. Deuxième voiture brûle. Troisième voiture, accident. On ne sait même plus quoi penser. Alors, nous avons 2 invités, les filles, aujourd'hui, qui vont témoigner. Elles ont vécu ces situations, mais je pense qu'aujourd'hui, elles ont quand même eu la victoire sur ces mauvaises choses, hein. Donc, on va savoir si c'est spirituel. Gloire à Dieu. Oui, mais si c'est quoi, nous, on veut comprendre. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous avons Mariette Akessé. Comment vas-tu, Mariette? Ça va très bien. Ça va, tu es à l'aise? Ça va, Tu as ça bien va. dansé, non? Ça va. Et ici, là, c'est comme ça, on reçoit bien. D'ailleurs, comment les filles, là, sont chic. Oui, oui. Ah, voilà. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Tu as vécu ça, hein? Voilà, j'ai vécu ce truc-là. Moi, par exemple, dans ma famille, quand tu arrives dans les classes d'examen, si tu arrives dans une classe d'examen, soit CP, BP, C, tu es bloqué là. Parce que tu n'arrives pas à avancer. Pour les autres, c'est facile d'avoir leur examen, mais nous, quand on arrive dans les classes d'examen, c'est bloqué. Si tu t'es battu, que tu es arrivé en terminale, c'est... Comment je peux dire ça? C'est ton terminus qui est là. Il faut vraiment lutter pour pouvoir aller au-delà de la... Et dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans mon à cas... la terminale? Bon, à partir de... Moi-même, je ne suis même pas arrivée en terminale. D'accord. Moi, après le BPC même, je n'ai pas eu le BPC, mais j'ai sauté, je suis arrivée en seconde. Et après, en première, je me suis arrêtée là. D'accord. Voilà. Et après, du côté du mariage, la toute première fois, quand l'homme a voulu me doter, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un événement bizarre, moi-même, je n'ai pas compris. Et il a décidé qu'on arrête comme ça. Il m'avait dit comme ça de ramasser mes affaires et de rentrer en famille. Et je suis partie. Pour lui, c'était pour moi, c'était pour aller prendre une autre maison, une nouvelle maison, parce que le lieu où on était un peu petit. On allait partir pour une autre maison. Mais je voyais qu'un mois après, il ne se présentait plus. Quand je suis arrivée vers lui, je suis allée vers lui, il m'a dit qu'il ne voulait plus se marier. OK. Bon, je n'arrivais plus à comprendre. C'est ça. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit, bon, lui, il préfère aller chez des prostituées ou bien aller voir ailleurs que se marier. Carrément. Il a préféré... Bon, là, j'ai pris un coup. C'est ça. Parce que je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as entendu? Il dit rien. J'ai fait quoi? Il dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, lui ne veut plus se marier. Bon, moi, je suis restée dans mon coin. Et vous avez fait combien de temps de concubinage? On avait fait déjà 2 ans. 2 ans. 2 ans ensemble. Et dans ta famille, c'est comme ça, chaque fois que les gens Ça doivent se se marier, répète. ça se répète. Donc tu ne faisais que subir ce qui se... Voilà, ça c'était la toute première fois. D'accord. Mais la deuxième fois encore, ça s'est répété. Là, je suis partie jusqu'à la dot même. Et un mois après... Ça s'est arrêté. Un mois après. Un mois après. Après la dot. On a fait la dot en avril. Avril-mai, ça s'est arrêté. Waouh. Voilà. Mais est-ce qu'avant toi, tu dis dans ta famille, est-ce qu'avant toi, il y a des gens qui ont vécu ça? Est-ce que tes frères ont vécu la même situation que toi, aux examens, dans le mariage et tout ça? Il y a ma petite soeur qui a vécu ce cas-là. Il y a une autre soeur aussi qui a vécu ce cas. Mais quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que vos parents disent à ce sujet-là? Est-ce que vous en parlez en fait en famille pour dire que... On n'a jamais eu ce temps-là de parler. Bon, pour eux, c'était normal. Pourtant, mes frères sont très intelligents. Surtout ma petite soeur, elle est très intelligente. Mais elle est arrivée en classe d'examen, on n'a rien compris. Surtout en terminale. Et est-ce que vous avez des garçons, des frères? Oui, nous sommes 19. 19. Est-ce que les 19 enfants ont vécu la même chose ou est-ce que c'est quelques-uns ciblé? Parce que vécu. souvent, il y a le côté, quand on dit 19 enfants, c'est qu'il y a des côtés où le papa a fait des enfants avec d'autres femmes. Oui, oui, c'est ça. Mais est-ce que dans ton cas, ce sont les 19 enfants qui ont vécu ça? Bon, pas tous les 19, pas eux tous. Ouais. Parce que nous, de notre côté, notre maman, elle a fait 10 enfants. Voilà. Ah ouais, bravo. Maintenant, les autres, les 9, là, c'est Dans ailleurs. les 10 enfants de ta maman que vous avez vécu ça?
aussi avec les autres frères. aussi, d'accord. Voilà. Et après, tu as continué ta vie, parce que tu as échoué d'abord un premier mariage, un deuxième. Quelle a été encore la situation qui t'a paru assez bizarre? Les fausses couches. D'accord. Les fausses couches. Je suis tombée Moi, j'ai eu un enceinte. combo, hein? Je suis tombée enceinte à 5 mois. La première fois à 5 mois, j'ai fait une fausse couche. D'accord. La deuxième fois encore, ça s'est répété. Quand je suis rentrée dans le 5e mois, j'ai fait une deuxième fausse couche. Ah oui, carrément. D'accord. Mais à quel moment ça attire votre attention de vous dire il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il faut peut-être que je... C'est maintenant que mon esprit a été ouvert. Ah. C'est maintenant que je comprends. Parce que, bon, je me disais que peut-être c'était normal. C'est ça. On peut savoir votre âge, si ce n'est pas indiscret? Bon, je suis dans la Dans quarantaine. la quarantaine, d'accord. C'est enfin quand vous avez la quarantaine que vous vous rendez compte que c'est des choses qui se répètent dans vos vies? Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a commencé à vous ouvrir les yeux sur ça? Est-ce que vous avez commencé à prier pour comprendre? Oui, oui. Et est-ce que vous priez avant même quand ça vous arrivait? Oui, je priais, mais je n'avais pas... Mon esprit n'était pas encore ouvert. D'accord. C'est dernièrement l'homme de Dieu avec qui je prie, là. C'est lui qui m'a enseigné là-dessus. D'accord, on va revenir à Mariette, on va aller chez Monica. Monica Sako, Oui, alors dis-moi tout. Ou plutôt dis-nous tout. d'accord. Je suis esthéticienne, je commercialise les produits cosmétiques. Mais pour arriver là, ça n'a pas été facile. D'accord. D'abord, en 2018, j'ai ouvert un magasin, un salon de coiffure, si on peut dire. Vu que je ne suis pas coiffeuse de base, et dans le quartier où j'avais ouvert, toutes les filles de là-bas, toutes les jeunes filles, elles partaient faire leurs cheveux souvent à Trècheville, soit au marché de Makori, Et toi, tu avais ouvert où, dans quel quartier? à Djamé. D'accord. Et j'ai débauché un coiffeur du Vallon. Il était vraiment très fort dans le domaine. Et quand il est arrivé, ma clientèle a doublé. Ok. C'était des rangs même en fait dans mon salon. Waouh. On faisait la coiffure mixte, on faisait les piercings, on faisait les tatouages. Donc, c'est-à-dire, quand tu arrives là, ce que tu veux, tu seras servi. C'est ça. Donc, j'ai embauché encore d'autres filles avec des apprentis. Arrivé à un moment donné, je me suis lancée un peu dans la vente de vêtements. Donc, souvent, je voyageais. Donc, moi, je lui laissais la gestion du truc. À mon retour, les comptes ne tombent jamais. Bah oui, forcément. Pourtant, quand j'appelle, ou bien souvent, quand il y a des clientes qui quittent là-bas, elles me disent « Ah, j'ai bien apprécié la prestation, tout s'est bien passé. » Mais quand je viens, quand je vérifie les comptes, c'est pas ça. Ça ne concorde pas. Le jeune était en train d'ouvrir son salon par derrière et attirer tous mes clients là. Moi, je ne savais pas. Ce qui est le quotidien des salons, d'ailleurs. Et ce qui était le coup de grâce, c'était pendant la période de Ramadan. Les dames ont pris leur rendez-vous, tout et tout. Ils sont entendus avec les deux coiffeuses, plus les apprentis. Ils ne sont pas venus ce jour-là. Ouais, moi, j'ai vécu ça, donc je comprends. Je ne maîtrise pas. Je ne fais que des trucs de base. J'apprenais même avec lui. Toutes les clients sont en rang dans mon salon. Je fais comment? C'est ça. Je me suis débrouillée. J'ai fait comme je pouvais. Et arrivé à un moment donné, je vois que les dames même qui venaient, personne ne passe. Et il y a une, j'ai rencontré un jour au plateau, j'étais dans mes courses. Elle dit, ah, ton deuxième coin que tu as fait là, vraiment, c'est bien. En tout cas, c'est là-bas, on va maintenant. Wow. J'ai dit, quel deuxième coin? Wow. Ah, là, c'est fort, hein. Waouh. J'ai dit, quel deuxième coin? Hein? Elle dit, mais où tu as placé ton coiffeur là? J'ai dit, quoi? J'ai déposé mon sac en même temps. C'est ça. J'ai dit, tu me parles de quoi? Elle dit, il a ouvert un deuxième coin, c'est là-bas, nous, on va se coiffer maintenant. C'est ça. Automatiquement, je l'ai appelé. Il a commencé à balbutier au téléphone. Je lui ai dit, mais tu es où? Il m'a indiqué son coin. J'arrive là-bas, il me dit, non, je ne savais pas en fait comment est-ce que j'allais t'expliquer. Comme j'ai travaillé un peu avec toi, j'ai économisé. Moi, mais je voulais faire mon propre coin. C'est ça. Je lui ai dit, mais tu peux partir. Mais va dans la légalité, va dans les normes. Mais tu attires toute ma clientèle. Ce n'est pas toi qui les as envoyés. C'est ça. Donc ça, c'est la première déception. C'est la que tu première. as. Ensuite? Ensuite, j'ai ouvert un magasin de vêtements. Comme j'ai dit que je me lançais aussi dans les vêtements. Et la propriétaire qui m'a donné le local, quand elle a vu que mes activités ont commencé à marcher, elle a commencé à envoyer ses boubous pour déposer là-bas. Elle dit, ah, tu vas exposer pour moi. Non, celui-là aussi, oh. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Comme moi, j'étais dans les prêt-à-porter. Je vois qu'elle va en Europe, elle revient avec des vêtements prêt-à-porter. Elle me dit, tu peux déposer ça là-bas pour moi. Je ne me plaignais pas. Je dis, bon, ça peut arriver. Non, Souvent, elle vient... Ça peut pas arriver. Il faut avoir de la personnalité. De dire non, c'est pas évident. Hein. Attendez, Ouais, mais ce que là... En plus, c'était pas méchant. Fallait nous connaître à cette époque-là. Carrément, des fois, on allait faire... Oui, vas-y. Donc, un jour, il y a des clientes qui sont venues passer. Arrivé à un moment donné, j'étais devenue grossiste. Donc, quand mes marchandises arrivent, les dames viennent. Donc, la dame a vu ça. Un jour, je vois qu'elle est venue décharger un colis.
Elle me dit, ah, elle va venir stocker ça ici. Elle dit, mais là, ça ne va pas aller. Le magasin, je le paye. Je n'ai pas de souci avec vous, donc qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est-à-dire que moi-même, je voulais te dire que moi-même, je vais me lancer un peu dans ça. Non, ma chérie, tu vas continuer tout à l'heure. Ton histoire est trop intéressante. Alors, oui. Pasteur Albéric ou prophète Albéric, alors les deux situations, qu'est-ce qu'on pourrait dire dès le départ? Oui, dès le départ, on peut dire que, parlant de Marie Takissé, c'est une situation qui est totalement spirituelle. D'accord. Et quand on parle de totalement spirituel, il faut comprendre que ce genre de situation, ce sont des limitations qu'on impose. Dans le monde spirituel, on peut t'imposer une limite à ne pas franchir. Dans le monde spirituel, on peut dire que dans la famille, personne ne doit réussir un examen. Personne ne doit aller au-delà. Si ton père n'a pas dépassé cette limite, aucun enfant ne va dépasser cette limite. Donc, par conséquent, si le père a été, je dirais, analphabète, et que l'enfant naît, et que dans la famille, spirituellement, ils ont consacré la famille à des esprits, ces esprits-là vont d'office réclamer l'intelligence par rapport aux examens. Et donc, quand l'enfant va aller à l'école, il peut être brillant du CP1 jusqu'au CM1. Mais quand on parle de CM2, c'est comme s'il devient nul en même temps. Parce qu'il y a un esprit de réclamation. Et ainsi de suite. Et le même esprit, il vient aussi attaquer tout ce qui peut tendre vers un accomplissement. Parce qu'un examen, c'est un accomplissement. Bien sûr. Et quand on parle de l'examen, quand on parle du mariage, c'est aussi un accomplissement. Donc, à chaque étape de la vie où il y a un accomplissement, il y a un esprit qui dit personne de la famille n'a réussi sans lui. Donc, tu ne peux pas évoluer sans toutefois faire référence à lui. Donc, lui, là où tu es en train de partir, là, s'il estime que tu es en train d'évoluer sans te référer à lui, donc cet esprit, il va te bloquer. Donc, quand on parle de non-accomplissement, on parle d'un esprit auquel des parents, un père ou une mère a fait référence, auquel des personnes ont fait référence, et donc cet esprit-là veut être l'élément sur lequel ou à partir duquel tout le monde doit se référer et fonctionner. Donc, quand toi... Ah, pasteur, je vais me référer à la pub passée sur... Oh, non. Alors, on va à la pub, on va se référer à la pub pour cette émission et on revient rester connecté à tout de suite. De retour dans notre émission, les femmes d'ici, nous sommes sur la 204 sur le Bouquet Canal. Partagez cette émission et mettez les cœurs. Franchement, c'est une émission très, très, très édifiante. Voilà, comme moi, je suis pas assise là-bas, j'ai fait pour moi. Voilà. Alors, entre-temps, nous avons été rejoints par Madame Yvette Kofi-Nyamke, qui est coach éthique et servante de Dieu. Oui. Alors, la coach, nous savons que vous êtes une servante de Dieu, mais ici, il y a quand même une petite danse à faire. Alors, si vous pouvez vous lever un peu, et puis on va dire... Alors, la servante de Dieu a crié. Elle a crié, le feu est descendu, ce manteau a crié, oh, le feu est... Voilà, merci. Alors, nous avons aussi posé la question aux Ivoiriens, nos pratiques ancestrales ont-elles une influence sur notre descendance? Et on regarde. Moi, je suis chrétienne catholique. Dans la religion, on dit que c'est possible. Ça a forcément un impact sur la vie des descendants, des enfants comme des petits-enfants. Mais bon, je ne dirais pas que ce n'est pas vérifié, vu qu'au quotidien, il y a certaines situations qui prouvent que c'est possible. Après, les gens ont tendance à dire que la personne n'évolue pas. Il y a certaines familles où même on dit qu'on n'a pas la possibilité d'atteindre le bac. C'est dans la famille, c'est comme ça, c'est une malédiction. C'est un peu ce genre de... Ça se matérialise par un peu ce genre de situation, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de blocages dans la vie de ces personnes-là. Donc, pas d'avancée au niveau, comment dirais-je, professionnel, pas d'avancée au niveau psychologique, à tous les niveaux, en fait. C'est un blocage même pour cette personne, sinon pour les progénitures, en fait. Il faut se confier à Dieu. C'est la source de tous nos problèmes. Il faut se confier à Dieu. Et il faut beaucoup prier afin de pouvoir briser ces liens ancestraux qui continuent toujours à agir. Si ces enfants que nous sommes, si la future génération. Avant nos anciens temps, nos vieux là, soit travaux forcés, quand les gens arrivent, les blancs arrivent comme ça là, on dit les jeunes n'ont qu'à aller se cacher en bas des arbres. Ces arbres là les couvrent. Quand ça les couvre là, on ne peut pas les voir. Et après ça, maintenant, nos temps là, ça nous suit.
Même si tu vas à l'église, ils vont briser ces liens-là. Mais ça est toujours là. Et voilà, je pense que tout est dit. Hein. Tout le monde a un peu conscience qu'en Afrique, il y a des problèmes de sorcellerie, de génie et plein d'autres choses. Alors, nous allons laisser Didia poser sa question. Oui, en fait, je voulais demander, il y a des familles où il n'y a pas, dans toutes les familles, il n'y a pas des gens qui ont fait des rituels avec des esprits et compagnie. Des fois, surtout quand on est religieux, quand on parle de foi, je me dis que souvent, c'est ton destin, en fait. C'est ton destin de ne peut-être pas avancer. Peut-être que voilà, c'est Dieu aussi qui a voulu ça pour toi. Pas nécessairement que tes parents ont adoré des choses. C'est juste ta vie, en fait. On va laisser Mme Yvette répondre. Oui, alors je voudrais dire déjà merci et dire que je ne pense pas que Dieu ait créé quelqu'un pour son malheur. D'accord. Exactement. Parce que toute personne qui vient au monde a ce désir de progrès. Et je pense que Dieu l'a même mis en l'homme, Oui. à telle enseigne que toute personne qui se sent limitée sent un malaise. Parce que le projet de Dieu, selon l'Écriture, c'est pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu ne peut pas mettre quelqu'un au monde et puis dire, bon, je veux limiter cette personne à tel niveau, parce que Mais chacun de nous est-ce est que un ça champion. veut dire que toutes les personnes, et il y en a des centaines, toutes les personnes Des milliards. qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, c'est nécessairement que leur famille, leurs parents ont signé des Parce que souvent, pactes. ce n'est pas leur propre comportement qui les non, Voilà, non, exactement, c'est justement, aussi ça. non, là, Justement, effectivement, il peut-être faut le qu'ils payent dire. leur karma aussi. Il faut le dire, il faut dire aussi, il y a plusieurs origines. Ok. Il y a plusieurs origines. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure des réclamations, mais il y a également les malédictions. C'est ça. Il y a également la situation de péché que nous-mêmes, nous allons Ben voilà, c'est à ça que je chercher. réponds, non, Diane, oui. Si, il faut comprendre qu'il y a plusieurs origines au problème de limitation qu'une personne peut connaître. C'est pour ça que l'accompagnement n'est jamais un accompagnement de groupe. Il faut que l'accompagnement se fasse de manière individuelle, de sorte qu'on puisse, avec la personne, identifier la source de ce blocage, la source de cette limitation et pouvoir la traiter. Il y a des liens. Il y a le phénomène de mari de nuit, les esprits incubes et succubes. Il y a également... Incube et succubo. Oui. Tanti, ça là, vraiment, moi, C'est lourd, il faut je suis assise là, un cube et puis ça, c'est école, d'accord. Pour revenir un peu sur... Il faut aller à l'origine. À l'origine, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé un homme. Vous savez, quand vous êtes un homme et une femme et que vous vous mettez ensemble, forcément, vous allez avoir des enfants. Il faut savoir que les enfants sont le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur. Quand Dieu a créé Adam, Adam est tombé. Et quand Adam a péché, toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Ce qui veut dire que la malédiction depuis Adam s'est abattue sur des personnes qui n'ont pas commis les mêmes fautes qu'Adam. Vous voyez? Donc, déjà, dans le sang, il y a un lien qui te condamne d'office. C'est ça. Qui te condamne d'office et Ça, qui c'est pousse sans que les parents aient fait quoi que ce soit. que tes parents, mais Naturellement, les parents même sont concernés puisque c'est le lien du sang. Voilà. Oui, non, je veux dire tout naturellement, tu nais, les parents sont nés. Que tu sois à né, cause de la tu es base né d'Adam et Ève, aujourd'hui de à la péché, base du d'accord. moment que tu es un homme, Ok. il y a quelque chose en toi qui d'office appelle une entité spirituelle qui vient contrôler ta vie et te fait vivre des situations que tu ne souhaites pas. Tu veux avancer, mais il y a une force spirituelle. Si la famille n'est pas spirituelle, si elle ne prie pas, ce n'est pas chrétien, mais si elle ne prie pas, cette famille-là va appeler, ou encore elle va être obligée de manager avec un esprit. Il faut savoir que la nature aurait du vide. Et que manager un esprit, c'est-à-dire... C'est-à-dire manager un esprit, c'est-à-dire qu'elle est obligée de vivre avec cet esprit. Il y a une force spirituelle qu'elle va avoir en rêve, auquel elle ne saura pas comment donner un nom, mais cet esprit-là vient lui parler à l'oreille. Il y a des gens, par exemple, que moi j'ai rencontrés, quand ils marchent, ils ont l'impression qu'ils sont suivis. Oui. Partout où ils sont. Tout ce qu'ils font, quelqu'un peut les appeler et leur dit, tu as fait ça hier. Mais comment la personne fait pour toi? C'est parce que quelque part... Il y a un esprit de contrôle. Justement. Alors, Aurélie? justement, moi, ce que je voulais, avant de poser ma question, je voulais juste qu'elle éclaircisse. Incube et succube, là, c'est quoi? Alors, on appelle esprit incube les esprits qui viennent sur les femmes. OK. Voilà. Et le succube, les c'est maris. c'est pour les hommes. Voilà. Voilà. D'accord. Moi, je veux parler de ces personnes qui ont des limitations. Dès qu'elles veulent arriver, dès qu'elles veulent faire un projet, dès que ça arrive à un moment, ça se gâte, ou bien veut se marier, ça se gâte.
Mais ces personnes-là, comme Madame Yvette, c'est vous, hein? Moi, madame. Pardon, Yvette. Mariette, autant pour moi, a parlé. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle priait avant? Mais il y a des personnes qui prient quand même, qui vont à l'église tous les jours, mais qui traversent ce même problème-là. Et pourtant, ils demandent tous les jours à Dieu de les sauver. Pourquoi ces personnes-là traversent toujours ces mêmes situations, malgré qu'elles soient tout le temps à l'église pour prier, pour sortir de là? Je vais répondre à la question. Quelqu'un qui va à l'école, qui apprend comme tout le monde, il a besoin des répétiteurs pour qu'il puisse assimiler bien les cours. Quelqu'un peut aller à l'église ou à la mosquée, il peut aller prier. Mais le tout, c'est qu'il a besoin d'une personne plus expérimentée qui va lui dire, en fait, ce que tu vis là, voici en réalité comment ça s'appelle. C'est le rêve que tu as fait. Voici son interprétation. Cette situation que tu traverses, le fait que tu n'arrives pas à avancer, tu ne comprends pas. Ou dans la famille, il y a des cas où ce n'est pas tout le monde qui vit les limitations. Il y a une seule personne dans le cas ou dans la famille qui vit un perpétuel recommencement. Chaque fois qu'il essaie d'avancer, il est ramené en arrière. Chaque fois qu'il essaie d'évoluer, il est ramené. Donc, il y a des techniques en fait, spirituelles qu'il faut comprendre ou bien faire la technique pour pouvoir sortir de là, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La technique spirituelle, c'est de donner sa vie au Seigneur. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. Et ceux qui prient, ils ont donné leur vie, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, la dame a dit dans son témoignage qu'elle n'était même pas consciente justement. de ce qu'elle était dans des limitations. Donc, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes sous une malédiction ou dans une limitation, vous convenez avec moi, vous continuez de vivre. Oui, moi je connais des gens qui te disent c'est normal. Sans le savoir. Sans le savoir, jusqu'à ce que vous rencontriez, par exemple, dans le cas spirituel, que vous rencontriez le Seigneur. Vous rencontrez le Seigneur, c'est vrai, vous acceptez le Seigneur et vous priez pour sortir. Maintenant, vos yeux s'ouvrent à cette réalité spirituelle, vous vous mettez à prier. Mais ce que vous oubliez, c'est que lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes encore un bébé spirituel. Et étant un bébé nourri au lait. Voilà, vous êtes encore nourri au lait. Vous êtes encore un bébé spirituel. Il y a des entités, il y a un niveau d'autorité auquel vous n'avez pas accès en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il faut d'abord grandir. Il faut pouvoir grandir, parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'étais confronté à un combat. Et pendant que je priais dans ce sens, j'avais un songe. Et dans le songe, clairement, le Seigneur est venu me dire, le type d'esprit auquel tu as affaire aujourd'hui, il faut que tu montes pour pouvoir les vaincre. Il faut que tu montes le niveau de ta prière. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que vous ne savez pas à quelle entité vous avez affaire. Donc, comme vous ne savez pas encore à quelle entité vous avez affaire, vous êtes obligé de quoi faire? De travailler sur deux plans. De travailler sur votre vie spirituelle pour pouvoir grandir et puis de continuer de persévérer dans le combat pour pouvoir remporter la vie. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à Mariette. Alors, dis-nous. Est-ce que ce que le pasteur et la dame de Dieu disent, ça te concerne? Parce que, comme Aurélie l'a dit, tu priais Dieu, mais tu ne te rendais pas compte de ta situation. Oui, donc jusqu'à ce que ignorante. Parce mais quelle est la prière que tu fais aujourd'hui qui est différente de l'ancienne? C'est ça. Nous, on veut savoir. Il faut donner aussi. Je sais maintenant. Je sais, avant, je ne savais pas quel combat mener. Je ne savais pas quel esprit combattre. Maintenant, je sais ce que c'est. Donc, et c'est quoi? Je m'attaque à l'esprit de limitation, de perpétuel recommencement. Donc, c'est comme ça que je prie. Je veux ajouter un truc par rapport à ce que... Parce qu'avant, je ne savais pas. J'ai reçu une personne, j'ai reçu quelqu'un, je reçois la personne, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit, j'ai vu ce qui s'est passé dans son passé. Et je lui ai dit, il y a quelqu'un qui dit, tant qu'elle sera là, il n'y a même pas 2 jours, tant qu'elle sera là, il ne se mariera pas. Tant qu'elle sera là, il ne se... Pourquoi? Parce qu'ils se sont mal séparés. Parce qu'ils se sont mal séparés. Elle dit, tant qu'elle vivra, lui... Ok, ça, c'est pas une relation. Ça, c'est une malédiction. Donc, c'est pas un esprit, quoi que ce soit. Non, mais un homme qui a menti la dame. Le problème, c'est que cette dame consultait des choses et elle avait une influence. Elle savait tout ce qui... Elle avait comme une caméra spirituelle qui le suivait partout où il allait. Et donc, je lui ai dit, le pays, puisqu'il était hors du pays, il a rencontré la personne et tout, il dit, quand il va d'un endroit et qu'il va s'épanouir, la personne l'appelle. Tu es dans tel endroit, tu causes avec telle femme. Tu fais ci, tu fais cela. Alors là... Il faut arrêter ça. Il dit, mais il était perturbé. Et pendant qu'on était en train d'échanger, je lui ai dit par l'Esprit de Dieu, je lui ai dit, mais il y a quelqu'un, vous vous êtes séparés, mais vous êtes mal séparés. Et à cause de sa personne dit que tu ne vas pas avancer, tu ne pourras jamais te marier, ni être même épanoui. Et le type, ça allait bien chez lui, mais ses affaires sont tombées. Donc il y a une situation qui l'a ramené. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Oui. À cause du fait qu'ils soient mal séparés, la personne a prononcé des paroles. Alors Monique, oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que toi aussi tu priais avant? Avant, je ne priais pas assez. Excusez-moi.
Bon, au fil de tout ce qui s'est passé... Après le deuxième magasin, est-ce que tu peux continuer? Après le deuxième magasin, j'ai eu un troisième magasin. D'accord. Là-bas, c'était la concurrence. Mais quand tu arrives là-bas les matins, c'est les poulets morts devant ton magasin. C'était un truc vraiment peut-être très mystique. Et j'ai commencé à avoir peur. Parce qu'un jour, j'ai marché même sur un truc sans m'en rendre compte. Mon pied s'est enflé. Wow. J'ai fait pratiquement 3 mois sans marcher. Et je me dis, mais pour une histoire de magasin où je aspire à évoluer, à grandir dans ma vie, tout ça est en train de se passer. C'est pas un seul, c'est pas 2, c'est 3. Donc, j'ai commencé à rechercher, en fait, l'aide de Dieu parce que je me dis que le problème, peut-être, c'est pas simple. Ouais. On ne peut pas échouer à plusieurs reprises comme ça. C'est ça, perpétuel recommencement. Voilà. Donc, après, je me suis confiée à des hommes de Dieu et ils m'ont dit qu'ils ont mis une limitation sur ma vie, en fait. Ça. Donc, ce qui fait que j'ai de l'argent, en fait, pour investir, mais on me laisse d'abord investir. Et quand tout est bien, et on bloque tout. C'est-à-dire que même si tu allais prendre crédit à la banque, que tu as eu ton argent, tu investis dans ton business, tu te reconnais, on dirait dedans, tu investis net, c'est là que ça se bloque. C'est là que ça se bloque. Mais avant ça, on ne te prévient pas qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. On ne te prévient pas, non. Ah, c'est pour ça que beaucoup parlent de checker. Hein. Le check. Oui, excusez-moi, mais ça me grattait la bouche. Non, pour aller dans son sens, pour aller dans son sens, en fait, il faut comprendre qu'il y a des limitations par rapport à des examens comme elle a vécu. Tu ne dois pas réussir un examen, tu ne dois pas te marier. Mais il y a aussi des limitations financières. Dans le cas des limitations financières, tu peux te marier. Tu peux avoir des enfants. Mais tu n'es pas censé être riche. C'est ça. Ça, c'est une limitation financière. Donc, quand tu es en train d'arriver au point où tu dois être riche, il y a une situation, un imprévu qui va arriver, comme cet homme qu'elle a embauché, qui était bien au début, mais il y a un esprit qui avait lui communiquer une pensée. Parce que dans le monde spirituel, il y a comme une horloge qui dit que c'est sa saison de réussite. Donc, il faut bloquer ça. Mais alors, il y a même des femmes, rapidement, pour dire, il y a même des femmes qui... Une minute, si tu permets. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que toi, c'est pas parce que tu parles de tes projets aussi à tout le monde que tes projets ont échoué, non? Non. D'accord, Aurélie, excuse-moi. Il y a même des femmes aussi qui peuvent décider de se marier. J'en ai parlé une fois avec un homme ultra riche. Mais dès qu'elle se marie avec cette personne, l'homme la perd tout. Ah oui. Oui. C'est vrai. Oui, ça arrive. Parce que, en fait, dans le monde spirituel, il y a des gens, il y a des mariages spirituels qui se font. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement, mais qui, dans la réalité, ils sont célibataires. Effectivement. Mais en rêve, la personne est célibataire. Elle n'a personne dans la réalité. Mais en rêve, elle est mariée, elle a des enfants. Elle a des enfants. Oui, ça, moi, j'en ai rencontré plein. En rêve, quand elle dort, elle est dans sa maison, avec ses enfants, avec son mari. Mais dans la réalité, elle n'a personne. Et ce qui se passe, quoi, quand les hommes viennent, il y a vous dire une chose, pourquoi est-ce que beaucoup de gens se plaignent? C'est que les hommes mariés qui viennent vers moi. C'est que les hommes mariés qui viennent vers moi. C'est vrai. C'est que les hommes mariés. Mais est-ce que vous savez que c'est une limitation au mariage qui attire une catégorie de personnes? C'est ça. C'est quelque chose, c'est comme un voile, c'est comme un vêtement qui est sur toi, qui va attirer une catégorie de personnes. Tu veux aller de l'avant, ok. Si tu vois que tu as un problème au niveau du mariage, ça veut dire qu'il y a une destinée glorieuse qui est cachée dans ce mariage-là. Donc l'ennemi va toujours te combattre là où Dieu a établi la gloire. Didier. Alors moi, je vais revenir sur 2 choses qui ont été dites. La première, c'est qu'on est déjà condamné par le péché originel. C'est ça. Voilà. On y est pour rien, c'est comme ça. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'on est un bébé spirituel et il faut grandir. Tout à l'heure, le prophète a dit que tu peux aller à l'école, tu es brillant, mais tu as besoin de quelqu'un. Mais j'ai envie de dire que tout le monde n'a pas besoin forcément de se faire accompagner. Si Dieu vit en nous, c'est-à-dire qu'on a les capacités pour combattre les esprits et les personnes qui nous attaquent. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément avoir recours à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas soi-même, une fois qu'on a accepté le Seigneur, comme on dit, on ne peut pas soi-même avoir les armes pour faire ces combats-là? Oui, en fait, l'homme a des armes. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Or, tu peux ne pas reconnaître la voix du Saint-Esprit. L'homme a plusieurs voix qui lui parlent. Il y a la voix du Saint-Esprit, il y a la voix de la chair, il y a la voix du sang. La voix du sang, c'est quoi? C'est la voix des liens héréditaires qui peuvent même te donner des rêves. Il y a la voix des désirs charnels. Il y a la voix des situations même que tu vis au quotidien, la voix même des gens autour de toi. Et il y a la voix de Dieu dedans. Donc, tu as forcément besoin de quelqu'un qui va t'aider à reconnaître la voix de Dieu au travers de tout ça, afin que tu saches comment, par exemple, je vais dire discerner.
que telle chose que je vis, ça vient de Dieu, ça vient du diable, ça vient de ceci, ça vient de cela. C'est ça. Alors, on va aussi laisser Mme Yvette aussi donner son avis sur ce point, répondre à Didier. Oui, c'est-à-dire que je veux simplement dire que quand on commence la marche avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient à notre secours. Et il nous instruit de plus en plus dans sa parole. Et c'est au travers de sa parole que Dieu se révèle. Donc, en fonction du combat auquel nous sommes confrontés, le Saint-Esprit, qui est le conducteur, va certainement nous enseigner certaines armes. Mais toutes les armes ne viendront pas en même temps. Toute la révélation de Dieu concernant le combat auquel nous sommes confrontés ne viendra pas en même temps. Donc, on le veuille ou non, on a besoin de quelqu'un pour tenir nos pas. C'est comme un enfant qui marche. Tout enfant qui marche, il commence à apprendre à marcher, qu'il le veuille ou non, il a besoin de quelqu'un. Si la personne a échoué une fois, 2 fois, 3 fois, c'est parce qu'elle ne sait pas marcher, justement. Est-ce que vous savez aussi que, sans vous couper la parole, qu'il y a des niveaux de combat qui sont aussi difficiles pour un simple être humain? Ça dit qu'il y a des gens qui peuvent être même conscients de ce problème, mais n'avoir pas les armes, qui n'arrivent même pas, même s'ils sont accompagnés, rechutent à chaque fois, parce que peut-être la peur fait, peut-être autre chose fait, mais tu préfères finalement rester dans cette zone de confort plutôt que d'aller plus loin et de combattre, parce que il faut savoir que ce niveau de combat aussi, ça engendre beaucoup de conséquences dans la vie de la personne de manière générale. Parce que quand tu décides d'entamer un combat comme ça, là, ça peut avoir des répercussions sur la famille, sur des enfants. Surtout, donc comment faire de telle sorte à ce qu'on puisse sortir de cette limitation sans vraiment engendrer des... On est limité à l'émission et on a quand même droit à la pub. On va revenir et puis on va nous dire comment est-ce qu'il faut combattre. Restez connectés. On va nous expliquer le combat aujourd'hui. Tout va se savoir. Non, ça doit se savoir. Et voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Nous sommes à la 3e partie et le sujet est très, très intéressant. Je me retrouve dans le sujet et donc j'ai envie de dire aux prophètes, à Mme Yvette et Mariette et Monique, merci d'être là afin de nous enseigner les choses de la vie. Voilà. Alors Aurélie, oui, tu disais. Donc comme je disais, là, pour une personne qui est consciente de ce problème, qui a peur d'aller, parce qu'il peut y avoir des répercussions, des conséquences, comment elle peut s'y prendre? Alors, tout à l'heure, l'homme de Dieu était en train de dire, cette personne a besoin d'un accompagnement. C'est ça. Et cet accompagnement doit se faire auprès d'une personne qui est aguerrie et qui va tenir la main de cette personne-là pour pouvoir la conduire dans tout le combat auquel cette personne-là... C'est-à-dire, madame, un pasteur, un imam. Un imam, voilà. C'est-à-dire spirituel, un serviteur de Dieu, un dévancier. C'est ça. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est pour ça qu'il a mis des imams, c'est pour ça qu'il a mis des pasteurs, il a mis des prêtres pour que les gens puissent conduire d'autres personnes. Et donc, il faut accepter de se faire conduire, de se faire accompagner, parce que dans tous les cas, la personne qui vous porte est une personne qui vous cache aussi. Il faut que les gens le comprennent. Parce que moi, je me souviens que j'avais une fille spirituelle à qui on avait dit qu'elle ne pourrait pas faire d'enfant. Donc le décret, c'était qu'elle ne ferait pas d'enfant. Elle était mariée 12 ans. 12 ans sans enfant. Ah ouais, vous comprenez, sans enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'accompagnement, on accompagne. Et puis, un jour, elle passe devant moi, je l'appelle, je lui dis, écoute, l'Esprit de Dieu me dit que tu es enceinte. Elle dit, maman, je ne suis pas enceinte. Je dis, si, tu es enceinte. Et je lui dis, tu es enceinte à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus chez toi au village. Donc, effectivement, la grossesse se confirme. Et puis, elle accouche. Est-ce que vous savez que quand elle a accouché, les gens de son village ont pris un quart de 60 places? C'est pas possible. Je ne vous parle pas d'un mythe, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Ils ont pris un quart de 60 places. Pour venir voir l'enfant. Ils se sont déplacés pour venir voir la fille à la maison. Ils avaient déjà proclamé parce que pour eux, ce n'est pas possible, après ce qu'ils ont fait, qu'elle puisse accoucher. 60 personnes, c'est-à-dire que c'est la congrégation même de sorciers. C'est la congrégation de Dès qu'ils sont venus, elle a commencé toutes les nuits vers 4 h du matin à avoir des palpitations. Des malaises. Elle a commencé à se sentir malade. Et puis son mari a été obligé de se lever et de venir me trouver pour me dire, maman, si tu ne te lèves pas, ta fille va décéder. Elle vient de faire un bébé. Donc, qu'est-ce que je fais? Le même jour, je vide une de mes chambres et puis je la fais venir chez moi. Mais madame, Yvette, pourquoi elle a dit
qu'elle va accoucher, mais qu'elle est enceinte. D'autant plus qu'elle est déjà alertée. Tu sais, c'est les concepts de famille, là. Tu peux pas empêcher quelqu'un. La grossesse, elle n'a dit à personne. Ce sont les radars sexuels dont tu parlais tout à l'heure. Elle n'a pas dit à quelqu'un qu'elle était enceinte. La bonne nouvelle a été annoncée. Oui, ils sont Voilà. forts. Comme Les les parents toiles. contents, la maman contente va dire que sa fille a accouché. À Jérusalem, c'est comme ça que les gens sont venus. Et la fille, je la récupère chez moi. Est-ce que vous savez que la fille me fait un AVC pratiquement chez moi avec la bouche là? Oui, la bouche là. Et ça, une de ses tantes qui appelle son mari pour demander à son mari, mais je dis, cette femme-là, elle est où? Parce que chaque fois que je la cherche, quand je rêve, c'est sa maman là que je vois. Ah, mais ça, il ne va pas, papa, c'est fait. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un que tu vois sa maman, en fait. Voilà. c'est ça. C'est moi qu'elle voit. Pourquoi? Parce que la couverture du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu vous couvre. Et c'est pourquoi ce type de combat n'est pas à mener seul. OK. Pour aller dans le sens pour ça, Jésus. vous savez, j'ai quelqu'un que Vous allez terminer, on va aller rapidement dans les solutions, comme dans la il n'y a troisième pas de partie. problème, c'est justement, il y a une personne pour qui je prie, qui, un jour, la prière, elle est venue et j'ai vu un esprit de mort sur elle. Et je lui ai dit qu'il y a un esprit de mort qui le fatigue. C'est sa mère qui l'a fatiguée. C'est vrai. C'est sa mère qui l'a fatiguée. Arrive. Et elle le disait à maman, elle lui disait, elle dit, je te vois en rêve en train de me fatiguer. Que si un jour je prie que ça te prenne, ça va te prendre. Il faut arrêter. Et elle est venue. Et quand je prie, moi, il y a une chose que j'aime pratiquer, le retour à l'envoyeur, ça ne rate pas. J'ai dit, je fais retour. C'est canari, tu l'avoues bien. Est-ce que Dieu a dit ça? Ah, là, c'est canari, hein. Il va me pardonner. Non, je peux Pardonnez. Et puis je vais mourir, puis tu vas rester sur ta J'explique une C'est de chose. ça qu'il s'agit. Je fais retour. C'était un programme de prière. Je fais retour à l'envoyeur. Elle est partie à la maison. Elle est à la maison. C'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, sa mère a eu la diarrhée. Mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, elle est décédée. Jeudi, elle est décédée. Il y a 2 heures de mes filles qui sont venues me voir à la maison. On était en train de prier. Et je leur ai dit, après la prière, on va vous appeler du village pour vous annoncer une nouvelle. N'allez pas. Pendant que je priais pour une a commencé à vomir. Il y a des personnes qui ont apparu spirituellement dans mon salon. Au moins 10, habillées en pagne, kita, rouge, noir, comme ça, à la taille. Un blacon. Et Mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi est-ce qu'on est en fait, méchant? moi, je suis pas surpris, parce que le truc, c'est que Voilà. elle devait avancer. C'est ça. Mais les gens ne voulaient pas qu'elle avance. c'est ça. Et les gens savaient que si on priait, elle allait décoller. Justement. Mais ils sont venus, je leur ai dit, après la prière, quelque chose va se passer. Après la prière, elle a un homme qui est décédé. Et les gens ont commencé à bouger. Même celle avec qui elle était venue. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Où il y a des moments où il y a des répercussions quand tu prends conscience que tu dois marcher. Quand tu prends conscience qu'il faut que tu te mettes en avant pour briser ce lien de limitation, il peut y avoir des conséquences, mais il faut être prêt à l'assumer. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, ça peut être que Dieu se lève et il enlève quelqu'un sur ton chemin. Oui, ça c'est clair. D'accord, donc si on comprend bien, c'est que quand on se rend compte finalement que les choses se répètent, il y a aussi des gens qui se lèvent le matin, qui doivent aller au travail, mais quand ils ont un grand... Ils n'arrivent pas à aller à leur rendez-vous. Quand ils ont un bon rendez-vous, les doubleurs, les distractions, tu vois, tu sais que... Et puis bizarrement, quand tu ne vas pas, tu as raté un grand contrat. Les gens, quand ils sont sur le point d'avoir des promotions, la nuit, un esprit vient dormir eux. Non, ou souvent même, oui. Non accomplissement. Justement. Il vient, mais il est dans la famille. Dans la famille, il vient. Un esprit ne vient jamais seul. Un esprit n'a pas le droit de se lever seul et venir. Il faut qu'il soit envoyé. Alors moi, j'aimerais bien aller aux solutions, parce que tous ceux qui ont écouté sûrement se sont retrouvés. Toi, alors Maria, toi, c'est bon maintenant. Tu as commencé à prier Dieu. La prière qui voilà. est en train de tout changer. Dans ta vie. En tout cas, je me retrouve. Que de belles choses. Oui, oui. Vraiment, je te souhaite encore plus. Et toi? Moi, actuellement, ça va. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es musulmane, non? Non, non. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levée en prière. C'est ce que j'ai fait. C'est quoi l'ordonnance de prière? C'est matin prier, quel psaume? Nous, on veut les trucs concrets. Est-ce qu'il faut aller faire son baptême par immersion, par exemple? Non. Est-ce qu'il faut faire des psaumes? Est-ce qu'il faut faire des jeûnes? Il faut nous dire la solution. Là. Nous tous, on veut écouter ça. Elle a raison, oui. Il y a un homme de Dieu qui m'a accompagnée. Et j'ai vu que les choses ont commencé à décoller. Et dans mon entourage aussi, ça veut dire qu'il y avait des amis aussi qui partaient aussi avec mon nom aussi chez les mystiques. Elles se sont dévoilées. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui se sont passées. C'est quoi tu as fait? Faut prier la prière, le psaume 91 à 7 h du matin. C'est prier à Laurent. Un homme de Dieu. Prier à Laurent. C'est prier à Laurent. Moi, je fais des prières les matins, de 4 h à 5 h sur mon corps. Laurent. Commandé au matin. Commandé au matin. Et il y a des choses que Dieu fait. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Vous savez, l'une des solutions
pour briser comment on appelle ça, le perpétuel recommencement, c'est de se lever. L'une des choses, lève-toi à l'aurore. L'aurore, c'est quelle heure? L'aurore autour de 3h du matin. Lève-toi. Déjà, la professeure. Ok. L'aurore dit quoi? Ok. À 4h du matin. Aujourd'hui, allons-y. De commander le matin. Depuis que tu existes, Dieu dit à Job. Job a vécu comme un recommencement. Oui, il vivait bien avec ses enfants. Et tout d'un coup, on l'appelle pour lui dire, ah, tes enfants sont morts quelque part. Et ça arrive à tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, peu importe, ça arrive. Mais Dieu lui a posé une question, Job. Il y a beaucoup de gens qui suivent, qui se disent, mais peut-être Dieu, j'ai fait un péché, Dieu est fâché contre moi, c'est pourquoi il ne veut pas me bénir, il a béni l'autre, moi, il ne me bénit pas. On se dit tout ça. Et on a même inventé un proverbe, si ton voisin est béni, c'est que tu es le prochain. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Et ce qui s'est passé, quoi? Il dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Tu te plais d'un perpétuel recommencement. Est-ce que tu as parlé au matin pour que le matin... On se dit que Dieu va venir tout naturellement. On a compris qu'il faut bloquer. Alors, déjà, en tant que musulmane aussi, j'aimerais entendre ton avis sur ce sujet. Tu te lèves à 3h du matin, souvent. Tu peux m'expliquer un peu le quotidien de ce que Oui, ça m'arrive assez souvent de me lever et de prier. Il faut savoir qu'il y a la prière islamique qui est connue pour les musulmans, mais tu peux parler à Dieu en français comme tu veux, mais parler à Dieu, c'est ton créateur, si vous avez un lien qui est très étroit. Donc, tu lui parles et tu lui dis ce que tu veux. Et moi, je trouve que vraiment prier tôt le matin, ça apaise l'âme. Tu passes une très bonne journée, tu es légère. Vous avez remarqué que moi, je ne me plains pas. Moi, en fait, je suis trop zen parce que j'ai toujours cette sensation de légèreté quand je fais les prières très, très tôt le matin. Par contre, quand 3h30, moi, je suis... T'as ton réveil pour ça. Faire, Parce qu'il y a des... Comment on dit c'est des zikrs, des sourates que tu vas réciter et tout. Et puis, des fois, quand je ne le fais pas, je me sens, dans la journée, je vois la différence. Je me sens un peu lourde, je me sens fatiguée et tout ça. Donc, vraiment, pour moi, c'est comme une ordonnance à prendre tous les matins. Franchement, tous les matins, sans exception, il faut se lever, il faut faire sa prière. Si vous êtes chrétien, comme on dit, la liée ou bien déliée, on sait lié ou bien délié. Non, délié. Alors, je vois que Mme Yvette aussi va s'exprimer sur ce sujet. Oui, alors... Vous êtes d'accord avec le prophète, hein? Oui, tout à fait. Effectivement, il faut se lever tôt. C'est ça. Il faut se lever tôt parce que... Quelle heure pour vous, ce serait tôt? Moi, généralement, 4 heures. D'accord, 4 heures, je suis debout. Je suis debout parce que je dors généralement très tard aussi. Je dors certainement vers minuit, 1 heure. Donc, j'ai juste 4 heures de sommeil. Ça, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais 4 heures, c'est vraiment mon heure. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, nous avons une sensibilité spirituelle. À cette heure-là, c'est facile d'entendre Dieu. Et vous savez que dans l'Écriture, en tout cas chez nous, Dieu donnait la manne le matin. Donc, la parole qui vient pour t'orienter pour ta journée vient le matin. Elle vient tôt le matin et quel que soit le problème auquel tu es confronté, c'est pendant ce temps que Dieu te révèle. C'est à ce moment-là que Dieu t'oriente. C'est à ce moment qu'il te dit ce que tu dois faire. C'est à ce moment qu'il te montre le chemin. Et des fois même, c'est à ce moment-là qu'il te prévient des choses qui peuvent même arriver dans ta journée. Il te donne même des songes. Voilà. De sorte que la programmation de l'ennemi sur ta vie au cours de cette journée, que tu puisses les annuler même avant d'arriver. Que tu sois en retard sur un accident, mais que tu sois en avance au contraire sur une bénédiction. Voilà des choses. Ce sont des choses sur lesquelles il faut insister. Et d'ailleurs, la première prière islamique, c'est la prière de l'aube. Et on dit toujours de prier avant que le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève, c'est là où les mystiques font leurs choses. Donc, il faut toujours prier avant qu'eux, ils commencent leurs affaires. En fait, je me rends compte d'une chose. Je vais pour les deux. J'aimerais vous entendre les deux témoins. Vous aussi, vous faites ça? C'est l'exercice que vous pratiquez? C'est ce que je fais. Moi, à minuit, je scelle déjà ma maison. D'accord. Parce que nos maisons ont des portes spirituelles. D'accord. Il faut déjà fermer ta maison. À 4 heures, je me lève, je déprogramme tout ce qu'ils ont fait. On peut avoir une phrase au moins une petite phrase. Peut-être sans dire au nom de X, au nom de Jésus ou de Mahomet, mais juste la phrase de prière universelle. La phrase de prière que je dis, Seigneur, je prends autorité sur ma journée. Que tout ce qu'ils ont mis sur mon chemin, c'est-à-dire que tes anges déjà me dévancent déjà pour aller assainir déjà ma route. Et je prends autorité sur tout le territoire sur lequel je suis. Et tout ce qu'ils ont programmé, je les déprogramme. Et je commence à citer maintenant. D'accord. Et toi, pareil, Mariette? Oui, moi déjà... Donne-nous ton secret. Voilà, à 3h du matin, 3h30, je suis sur pied. C'est ça. Je commence à prier. Je recommande ma journée.
Parce qu'il faut dire que quand je ne prie pas, le matin, je sens un vide. Comme Didia l'a dit. Voilà. Donc, Un petit secret particulier. On veut entendre, on est presque à la fin de l'émission. Donc... Oui. Je commande au matin, comme l'homme de Dieu l'a dit. C'est une prière, je prie avec le psaume. Voilà, le psaume, je peux dire. Oui, vas-y, bien sûr. Le psaume 23. 23, qui dit? Voilà. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, d'accord. Je lui recommande. Alors, je rappelle aux filles et à maman Yvette que le prophète Albéric a aidé beaucoup ces deux jeunes dames dans leur vie spirituelle à la limitation. Oui. Donc, je pense que tu as enseigné quelque chose de bon. Je voulais que tu vois que tes élèves ont bien compris leur leçon. Voilà. Maintenant, toi-même, tu es le maître même de la situation. Là. Il faut nous donner, tu vois, les calendriers que nous, on ne fait pas, on veut savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... 2 minutes, on n'a que 2 minutes. Les limitations sont envoyées par des hommes qui invoquent des esprits. Et la Bible dit dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans les cieux. Autrement dit, le ciel dépend de ce que tu vas déclarer. Ne déclare pas autre chose. Lève-toi, déclare au nom de Jésus. Si tu dois te faire baptiser, fais-toi baptiser. Si tu dois vraiment crier, crie. Mais une chose est sûre, ne te tais pas. Ouvre la bouche, je la remplirai. Ah, merci. Vraiment, c'était une très belle émission, les filles. Aurélie, qu'est-ce que tu as retenu? Franchement, j'ai retenu beaucoup de choses, mais le fait est que on prie, on se dit toujours oui, on se dit toujours que Dieu est avec nous. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, Dieu nous protège, on est enfant de Dieu, on va à l'église sans vraiment savoir pourquoi. Mais en réalité, je pense qu'il faut déjà savoir son destin, les problèmes qu'on traverse et effectivement prendre l'engagement d'aller vers lui. Parce qu'en réalité, si tu ne vas pas vers lui, lui ne va pas courir derrière toi. Il a 7 milliards d'hommes à s'occuper. Donc si tu ne tapes pas toi-même à la porte de Dieu, là, il ne va pas venir t'ouvrir. Donc vraiment, je suis contente de cette émission parce qu'effectivement, ça me parle à un certain niveau de ma vie. Et je ferai au mieux pour respecter ce que vous avez dit. Didia, merci pour ce que tu nous as enseigné. Je suis très émue parce que vraiment, on ne savait pas ça. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire aussi à ceux qui nous écoutent? Alors moi, j'ai juste envie de dire de ne pas être paresseux dans la prière. C'est ça, même de ne pas négliger la prière. Parce que c'est vrai qu'on est physique, mais on est aussi spirituel. Et le spirituel agit fortement sur notre vie. Donc, c'est important d'être soi-même en... Comment dire ça? En phase. Voilà, c'est ça, d'être en phase avec son Dieu, avec son Dieu, en tout cas, avec Dieu. Voilà. En tout cas, merci, maman Yvette, d'avoir accepté cette invitation. On était très édifiés par votre présence et ce que vous nous avez dit. Pareil pour le prophète Aka, toujours un plaisir de te recevoir. On apprend tous les jours et je pense qu'au retour de Kadi, on aura encore d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Et merci pour ces deux dames qui ont pris le courage de venir expliquer vraiment ce qu'elles ont vécu, donc ce perpétuel recommencement, d'ailleurs qui n'existe plus. Par la grâce de Dieu, vous êtes aguerris de toutes ces choses. Merci Aurélie, merci Didia. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce fut une très belle émission, comme on a l'habitude de faire dans Les Femmes d'ici. Restez connectés sur la 204. Nous avons un programme très alléchant tout au long de cette journée. C'était moi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.